Des invités nous ont rejoints sur notre plateau. Il s'agit du professeur Fleury-Augustin Soleil-Bitegué et le médecin colonel Arnaud Boris Koumba qui viennent nous parler du colloque États-Unis-Gabon qui s'ouvre ici demain à Libreville, axé sur l'avenir de la prise en charge du cancer au Gabon. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, en tant qu'initiateur du projet, quelles sont les principales articulations autour de ce colloque et quel diagnostic faites-vous de cette pathologie au Gabon à ce jour? Merci. Ce que je dirais par rapport à ce projet, déjà, il répond à un besoin urgent. Au Gabon, 2 patients sur 3 de cancer sont diagnostiqués à un stade très tardif de métastase, ce qui signifie que le cancer est déjà partout dans le corps. Et cela complique les prises en charge parce que généralement ces patients répondent moins aux thérapies. Donc dans le cadre de ce projet, l'organisation pour laquelle je travaille, le Global Health Catalyst, nous souhaitons améliorer l'accès et non seulement au diagnostic, mais aussi au traitement innovant du cancer au Gabon afin d'améliorer cette prise en charge. Dans le cadre de ce projet, il s'articule sur 4 piliers, les soins, le diagnostic, les plaidoyers au niveau international, la recherche préclinique et clinique, ainsi que l'éducation pour le renforcement des capacités. Je dirais, pour rechuter là-dessus, que la première dame elle nous a donné beaucoup de soutien déjà sur les efforts des différentes activités que nous avions développées. Et dans le cadre de ce projet, nous avions créé la coalition des premières dames dans le monde pour lutter contre le cancer. Et nous avions proposé la première présidente de cette organisation, Madame la première dame Zita Oligui Nguema, afin de pouvoir présider cette coalition. D'ici l'horizon 2027, nous souhaitons faire du Gabon le nouveau Davos, c'est-à-dire que les partenaires de santé dans le monde entier se retrouveront à Libreville chaque année pour discuter des questions de cancer, parce que nous voulons faire du Gabon le prochain hub d'innovation, un centre d'excellence, non seulement dans la sous-région, dans une première phase, mais aussi sur le niveau continental. Et nous remercions les autorités, comme je l'ai dit, ainsi que le ministère de la Santé. Quelles sont les résolutions finalement attendues au bout de ce colloque? Ce colloque, déjà, c'est un premier dialogue avec les parties prenantes gabonaises pour évaluer quelles sont les priorités au niveau de l'État gabonais. Le Global Health Catalyst vient en appui au gouvernement gabonais. Donc nous mobilisons les partenaires internationaux sur plusieurs plans, sur le plan de vue financier déjà, pour financer non seulement la recherche préclinique et clinique, mais aussi pour accompagner dans la sensibilisation qui est très importante parce que de moins en moins les gens comprennent ce que c'est le cancer et nous estimons que la sensibilisation aussi joue un rôle très important. Merci à vous. Alors, je vais me retourner vers le docteur. Alors, monsieur Arnaud Boris Koumba, sinon médecin, docteur, avec plus de 60% du taux de mortalité aussi au Gabon avec la pathologie du cancer, quelles sont vos attentes au sortir de ce colloque? Alors, effectivement, nos attentes placées dans ce genre de partenariat stratégique que nous établissons entre le Gabon et les États-Unis sont à la fois énormes et multiformes. Et ceci notamment dans un contexte où le Gabon fait face à une montée épidémiologique, à l'instar de ce qui se fait notamment dans le monde. La forte mortalité est notamment liée au diagnostic qui est tardif. Donc, nos attentes, c'est notamment de doter véritablement l'Institut de cancérologie d'Akanda de moyens de diagnostic et de détection précoce afin de prendre en charge de manière plus efficace justement ces cas de cancer qui viennent tardivement au niveau de l'Institut de cancérologie d'Akanda. Les attentes sont également placées dans le cadre de la formation d'un personnel hautement qualifié, amené à prendre en charge la population de manière efficace. Les attentes passent également par l'acquisition des traitements dits innovants qui sont beaucoup plus efficaces, mais qui sont encore très chers et difficilement accessibles à nos budgets de fonctionnement. Nous voyons notamment que par cela, la lutte contre les cancers au Gabon nécessite véritablement la mobilisation de ressources financières importantes. Cela passe notamment par ce genre de partenariat où les financements viennent consolider des efforts qui sont déjà réalisés sur le plan local afin de lutter de manière efficace et durable contre les cancers au Gabon.
Merci à vous. Merci. Merci. Nous allons refermer cette interview et poursuivre notre édition d'information. Mais avant, je rappelle que vous êtes messieurs, sinon professeur Fleury Augustin Soleil Bittégué et le médecin colonel Arnaud Boris Koumba. Vous êtes passé sur le plateau de Gabon Télévision nous parler du colloque États-Unis-Gabon qui aura lieu ici demain à Libreville sur l'avenir de la prise en charge du cancer au Gabon. Merci à vous, messieurs. Merci.